Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Qu'est-ce que ce cadeau va m'apporter? Lisons Romains 2, les versets 4 à 10. Romains 2, versets 4 à 10. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Tous les êtres humains ont une racine de cupidité en eux. Nous cherchons à être récompensés pour nos actes, même pour les moindres d'entre eux. Dans Romains 3, le verset 23, Paul souligne que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Cependant, tout au long de son épître, il montre comment Dieu offre encore et toujours une récompense à ceux qui se tournent vers lui et se repentent de leurs péchés. Par ailleurs, les exemples de confession véritable que fournit la Bible ne contiennent pas une seule parole tendant à excuser ou à pallier la faute et à justifier le transgresseur. Paul encourage ses lecteurs à profiter des richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, en prenant conscience que la bonté de Dieu les pousse à changer d'attitude. Romains 2, verset 4. Alors, le cœur humilié et contrit, subjugué par un repentir véritable, comprendra jusqu'à un certain point l'amour de Dieu et le prix du calvaire. Comme un fils fait sa confession à un père aimant, le pécheur véritablement repentant apportera tous ses péchés devant Dieu. Ainsi, la récompense promise a un coût. Dieu veut que nous nous abandonnions à lui. Néanmoins, une confession ne sera jamais acceptée par Dieu si elle n'est pas accompagnée d'un repentir sincère et d'une réforme. Il faut qu'un changement radical de la vie l'accompagne et que tout ce qui n'est pas agréable à Dieu soit mis de côté. Ce sera la conséquence de la douleur réelle du péché. Le Saint-Esprit nous aide à renoncer à ce qui déplaît à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Si le pécheur se laisse toucher par son influence vivifiante, il sera amené à la repentance et comprendra l'importance d'obéir aux ordres de Dieu. Le cadeau est là pour nous. En cédant à la puissance transformatrice du Saint-Esprit, nous nous plaçons nous-mêmes sur le sentier qui gagne toujours, qui ne connaît pas l'échec. Alors, qu'est-ce que ce cadeau va vous apporter? Tout. Remue ménage, quel secteur de votre vie le Saint-Esprit a-t-il éclairé? Vous a-t-il poussé à changer? Avez-vous vraiment pris le temps de confesser vos péchés ou cherchez-vous encore à excuser vos erreurs? Réfléchissez. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes approprié le sacrifice de Jésus au point de tomber à genoux dans un abandon total à lui? Est-ce le moment maintenant? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.